Good Morning Business. Le débat. Effectivement, on a beaucoup parlé de la filiale électrique de Renault Ampère, dans laquelle Nissan va investir, ce qui peut-être donner un peu de crédibilité à cette aventure boursière dans quelques mois. Jean-Marc Daniel, tout le secteur automobile mondial, en tout cas européen, bascule dans l'électrique. Est-ce que c'est la bonne option? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que Renault fait le bon choix? Écoutez, sur le plan technique, c'est assez difficile à évaluer, d'autant plus que il y a d'autres options. Il y a l'hydrogène. Je rappelle souvent que dans Paris au XXe siècle, Jules Verne imagine qu'après le pétrole, ce sera l'hydrogène. Et donc, oui. Donc Jules Verne... Quelques marches entre-temps. Voilà, bon, alors il y a eu beaucoup de choses entre-temps, mais enfin bon, l'anticipation qui a été faite au XIXe siècle, c'est que la réponse naturelle, ce serait plutôt de substituer de nouveau un moteur qui serait un moteur plutôt de nature à explosion qu'un moteur électrique. Alors après, ce qui me frappe... À 8h15, on aura Pierre-Étienne Franc, cofondateur et directeur général de Y24, qui lève 2 milliards d'euros pour financer l'hydrogène, les startups de l'hydrogène. Voilà, donc il y a plusieurs options qui sont sur le marché, sachant qu'à la fin des fins, je maintiens la solution ultime, c'est quand même d'aller chercher l'énergie du soleil. Mais dans cette affaire, ce qui me frappe, c'est la tentative faite par Renault pour essayer de rééquilibrer et de rétablir son image sur le marché. C'est-à-dire que on a eu quand même une séquence de maladresse invraisemblable dans la gestion du dossier de Renault, Nissan, Mitsubishi, dont l'affaire Carlos Ghosn a été un des symboles les plus forts. Mais je rappelle quand même que au mois de mars dernier, Greg Kelly, qui était son bras droit, qui était supposé avoir été le complice de toutes les actions infâmes qu'avait mené Carlos Ghosn, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par la justice japonaise. Donc le dossier était totalement vide. Ouais. Et donc on est dans une situation où cette entreprise était devenue une entreprise trop franco-française, dans laquelle effectivement les dispositifs qui avaient été mis en place par la France vis-à-vis du Japon étaient vécus par les Japonais comme étant humiliants. Et donc le projet a explosé. Et donc je pense que dans les choix de Renault à l'heure actuelle, il y a autant une composante politique, essayer de se refaire une sorte d'image avec un repli plutôt franco-français et une association avec Nissan au travers de la structuration du capital d'Ampère, qu'un véritable choix industriel qui avait déjà été annoncé à l'époque de Carlos Ghosn, qui avait déjà annoncé qu'il faudrait mettre en place des taxis électriques, qui mettaient en place un certain nombre de produits sur l'électricité dans le domaine du transport automobile. Donc dans tout ça, je pense qu'il y a un choix, pas un pari, un choix. Un industriel, ça fait des choix. Je pense que ce choix est parmi plusieurs autres choix possibles, mais que le véritable nœud du problème, c'est un nœud d'incapacité de l'État actionnaire d'avoir géré correctement la fusion potentielle, ou en tout cas l'organisation de Renault, Nissan, Mitsubishi. Nicolas, vous demandez à n'importe quel constructeur son point de vue sur l'électrique, il va vous dire on sera prêt, mais on n'aurait jamais dû faire ce pari complètement dingue de passer au tout électrique. On sera prêt, c'est même pas sûr. Alors tout à l'heure, Christophe utilisait le mot aventure. Alors là, on est vraiment sur une aventure aventureuse, à tel point d'ailleurs que dans le choix industriel qui est fait par Renault aujourd'hui, je constate qu'en fait, on sépare le thermique de l'électrique. Ouais. Et on met l'électrique dans un coin, parce qu'on ne sait pas vraiment où ça va, l'électrique. Vous avez dit aventure et vous vous êtes demandé si on allait trop vite. C'est l'Europe qui va trop vite. Il faut bien voir que la décision de cesser de vendre des moteurs thermiques en 2035, c'est un choix politique. C'est pas un choix industriel. Vous demandez à Luca De Meo ou à Carlos Tavares, qui étaient conjointement interrogés par Le Parisien dans une interview passionnante, c'était il y a 10 jours dans les éditions du Week-end, ils vous disent poliment exactement tous la même chose. C'est-à-dire que c'est un choc économique absolument colossal qui nous attend, compte tenu des délais. Il faut gagner, si vous voulez, 10% de gain de productivité chaque année pendant 5 ans. Les meilleures années, l'industrie automobile est capable d'avoir 2 à 3% de gain de productivité, mais pas 10%. Parce qu'il faut amortir les 50% de coûts supplémentaires que représente l'électrique. Après, il va y avoir un choc sur l'emploi, puisqu'on sait que le véhicule électrique demande à peu près 3 personnes, un moteur électrique, contre 5 pour un moteur thermique. Ensuite, c'est un choc social absolument terrible, tout le monde le dit. Vous allez creuser le fossé entre les riches et les pauvres. Je suis désolé, mais c'est 2 fois plus cher un véhicule électrique aujourd'hui. Donc fossé entre les riches et les pauvres, fossé entre les citadins, les périurbains et les ruraux. Vous avez un choc énergétique en perspective parce qu'il faut un réseau de bornes électriques absolument colossal. Et le retard de la France est patent dans ce domaine. On a 4 bornes pour 100 km. Ils ont 47 bornes pour 100 km aux Pays-Bas et 20 bornes pour 100 km en Allemagne. Et puis imaginez le casse-tête ingérable pour une région qui est totalement sous-peuplée pendant l'hiver et qui voit sa population multipliée par 10 pendant l'été. Après, il y a un choc de compétitivité parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'un véhicule électrique sur 2 est vendu par les Chinois. Et vous avez récemment un loueur allemand, Sixt, qui a commandé 100 000 véhicules électriques à un Chinois, plus 100 000 pour les 6 années à venir. Qui est le gagnant de la voiture électrique ?
c'est la Chine. Et puis il y a aussi un choc de souveraineté parce que toutes les matières premières nécessaires pour les véhicules électriques sont détenues par une micro-poignée de pays, notamment le lithium pour la Chine, le cobalt pour la République démocratique du Congo. Bon, sans compter que la promesse environnementale, on en reparlera parce que visiblement les secondes sont écoulées.